Ces 3 raisons t'empêchent de vivre des crypto-monnaies. Bonjour à toi, c'est Candy, et donc dans cet épisode, tu l'as compris dans le titre, je vais tout simplement te donner 3 raisons qui t'empêchent aujourd'hui de vivre des crypto-monnaies parce que peut-être qu'aujourd'hui, justement, tu investis ton argent, aujourd'hui tu te formes, tu consommes du contenu sur les crypto-monnaies, tu te réveilles le matin en regardant ton sol ou en regardant des vidéos sur les cryptos, et donc tu te dis pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi je ne vis pas des crypto-monnaies alors que tu fais les efforts nécessaires. Donc t'en fais pas, je vais tout expliquer dans ce podcast, et comme ça je compte vraiment sur toi pour que après tu aies toutes les informations pour pouvoir les appliquer dans ta vie et avoir des résultats. Donc on part tout de suite, monte le son, installe-toi confortablement. Tu peux mettre la vitesse en x1,5 pour aller plus rapidement. T'en fais pas, tes oreilles vont s'adapter. Mais consomme du contenu plus rapidement, comme ça tu vas avancer beaucoup plus vite et c'est tout simplement mieux pour toi, pour ton futur. Bon, alors je commence tout de suite. Alors en fait, la première raison, c'est juste que tu fais comme tout le monde. En gros, tout le monde, c'est-à-dire vraiment la majorité des gens. Parce que tu le sais, en fait, dans les marchés, donc les marchés déjà financiers, c'est un jeu à somme nulle, donc c'est-à-dire qu'il y a un gagnant pour un perdant, donc si quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Et donc en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que si toi tu veux faire partie des gagnants, tu dois faire l'inverse des perdants. C'est 100% logique. Parce qu'en fait, tout simplement, il faut que tu saches que 90, 95, peut-être même 97% des personnes qui investissent dans les cryptos ne gagnent pas d'argent. Et donc, je vais te dire pourquoi. Donc, si tu fais comme eux, déjà, sache que tu auras les mêmes résultats qu'eux. Ok, tu le sais déjà, mais tout le monde n'est pas riche. Donc, si tu fais comme tout le monde, il y a de grandes chances que toi non plus, tu ne sois pas riche. Alors, si tu veux être riche, tu as juste à faire l'inverse de tout le monde. Ça peut paraître logique. Et ça l'est, tout simplement. Donc, je compte sur toi pour écrire cette phrase. Note-la dans ton bloc-notes ou prends une feuille, un style de note là. Mais tu dois faire tout simplement l'inverse de la masse. Aussi simple que ça. Là, actuellement, je pense que si tu regardes dans la rue, tu vois qu'il n'y a que des salariés, des personnes qui sont endettées à découvert et n'ont pas d'argent à la fin du mois. Et pourquoi? Ils font tous presque les mêmes choses. Ils sont salariés, ils ne lancent pas leur business, ils n'investissent pas. Donc si toi, tu vas avoir une vie différente de ces personnes-là, fais quelque chose de différent. Donc tu m'as compris, lance ton business, investis, forme-toi, continue d'évoluer et tu deviendras libre financièrement. Alors, donc très simplement, quand je dis tu fais comme tout le monde, c'est que, premièrement, tu achètes quand c'est vert et tu vends quand c'est rouge. En gros, là, à l'heure où je t'enregistre ce podcast, le Bitcoin est en train de monter. Okay, donc le Bitcoin monte et il y a d'autres cryptos qui vont suivre derrière, qui vont monter. Et donc, tu as peur de rater le train. Tu dis, oh, ça monte, il faut que j'achète maintenant, comme ça va continuer à monter. Et il y a des gens qui, après qu'une crypto ait fait un 300, 400, 500%, vont continuer d'acheter parce qu'ils disent, oh, ça va faire que monter, ça va jamais s'arrêter, faut que j'achète, tu vois. Et donc cette erreur, donc acheter dans le vert, donc quand c'est vert, donc quand ça monte, quand tout le monde est euphorique, quand tout le monde fait que de parler d'une crypto, c'est absolument pas le moment pour l'acheter. D'accord? Si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats. Et donc si tout le monde l'achète quand la crypto est verte, donc qu'elle monte, c'est pas le moment pour l'acheter, c'est plus celui de la vendre. D'accord? Donc tu vas me dire, mais Candy, je l'avais pas acheté, je vais t'expliquer quand est-ce que tu dois acheter. Donc toi, tu dois acheter tout simplement quand c'est rouge. Aussi simple que ça. Donc quand le marché descend, quand personne n'en parle, quand personne n'en veut, en période de crise. D'accord? Tu le sais déjà, mais je t'en avais parlé dans la vidéo le Big Short, mais tout simplement, ceux qui se sont fait fortune en 2008 avec la crise immobilière, c'est ceux qui ont soit investi dans l'immobilier pendant la crise, soit ceux qui, à l'inverse de tout le monde, qui pensaient que le marché immobilier allait faire que de monter, ceux qui ont parié à l'inverse, donc qui ont parié à la baisse du marché, donc qui ont shorté le marché, et ce sont eux qui ont fait des millions. D'accord? Il y a même un film sur ça, donc je t'invite à le regarder, c'est The Big Short. Et donc, il faut faire l'inverse des 95-99% des gens si tu veux faire partie du 1%. Ça peut sonner comme une phrase de motivation que tu vois sur Instagram, mais il faut que tu comprennes que c'est réel. D'accord? Si tu fais l'inverse des gens, tu auras l'inverse des résultats qu'ils ont. Aussi simple que ça. Donc, achète pas quand c'est vert, mais achète quand c'est rouge. Et du coup, tu l'as compris, au lieu de faire comme eux, vendre quand c'est rouge parce que ça baisse et de paniquer, toi, tu vends quand c'est vert, c'est-à-dire tu vends quand tous les autres vont acheter. Donc tu vends à profit. Et je te le rappelle, tu n'es pas obligé d'acheter à 100% et de vendre à 100%. Tu peux rentrer par palier et sortir par palier. C'est-à-dire que quand ta crypto elle descend, par exemple, tu vises une crypto, tu as choisi ta crypto, tu as fait tes recherches, etc. Et tu dis, ok, quand elle descendra de 10%, peut-être que je vais acheter, je vais mettre 20% de mon capital. D'accord? Tu dis peut-être que si elle descend à ce prix-là, je vais mettre 20% de mon argent. Donc je t'explique avec des vrais montants. Imaginons que là, tu es 100 € par exemple, d'accord, et que tu vas acheter une crypto. Tu dis, ok, si elle passe à ce prix-là, je vais mettre 20% de mon capital que je voulais investir. Donc c'est-à-dire 20% de 100 €, donc c'est 20 €. Et si tu dis que si elle redescend encore à tel prix, tu vas mettre peut-être 50%, etc., etc. Donc cette stratégie-là, ça s'appelle le buy the dip, donc c'est racheter une baisse. Et donc ça te permet... de racheter une baisse, ça c'est bien, d'accord, mais fais attention de ne pas racheter un couteau qui tombe. Ça c'est une phrase que tu entendras souvent parler en bourse et en crypto, c'est-à-dire on n'achète pas une grosse baisse, d'accord? Donc achète pas directement quand ça baisse, mais attends que ça ait chuté et que ça commence à stabiliser un petit peu pour acheter. Donc voilà, donc t'es pas obligé de rentrer à 100%, de sortir à 100%, ça c'est une erreur que beaucoup de monde font aussi parce que du coup, quand elles achètent à 100%, si la crypto elle redescend, ils peuvent plus l'acheter moins cher, d'accord? Et si tu sors, donc c'est-à-dire si tu vends
quand ta crypto, si tu vends 100% de ta crypto quand elle a monté, bah, si elle monte plus, si elle, dans les prochains mois, prochaines années, elle continue de monter, bah toi tu n'en auras plus et du coup tu feras plus de profit. Donc voilà, donc ne suis pas la masse. Et également, je pense que tu l'as compris, la masse sont hyper impatients, ils pensent devenir riches en 2 jours, milliardaires en 3 semaines avec les cryptos. Donc vois long terme, sois patient, contrôle tes émotions, ne vends pas à perte dans le rouge, mais au contraire achète dans le rouge, achète quand personne n'en veut et vends quand tout le monde en veut. Et c'est aussi simple que ça. Et donc je te le répète, et ça il faut vraiment que tu la notes dans un coin de ta tête, sur un bloc-notes, sur un papier. Donc là je t'invite à faire pause et aller chercher une feuille, un stylo, et tu vas noter ça, tout simplement. Donc tout le monde n'est pas riche, ok. Et sache que si tu veux devenir riche, tu dois faire l'inverse de tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas riche. Et donc en faisant l'inverse de tout le monde, tu as de grandes chances de devenir riche. Alors on va passer à la raison numéro 2, c'est tout simplement que tu ne sais pas quoi faire. Alors t'en fais pas, c'est absolument pas ta faute, c'est parce que personne ne t'a appris, d'accord? Toi je sais que si tu es là, c'est parce que justement tu cherches à apprendre, donc c'est une bonne chose, continue de faire ça, c'est bien, mais t'as personne qui avant, par exemple, à l'école, on ne te l'enseigne pas. Tes parents, même s'ils t'aiment beaucoup, personne ne leur a appris à investir et donc eux, ils n'ont pas pu te l'apprendre, d'accord? Donc continue d'écouter le podcast et de te former, c'est hyper important. Donc quand tu sais pas quoi faire, justement, il faut que tu apprennes les bases avant d'investir, d'accord? Donc ce que tu dois faire, c'est tout simplement faire ce que tu es en train de faire, consommer du contenu qui a de la valeur, qui t'apporte des choses, qui t'apprend des choses, et c'est ça qui va vraiment te permettre de grossir. Parce que ok, tu peux faire l'inverse des gens, mais tu peux toujours pas savoir quoi faire. Donc forme-toi, consomme du contenu, d'accord? Donc quand je dis contenu, c'est vidéo, podcast, formation, d'accord? Ça sert à rien de prendre des coachings, ça sert à rien de prendre des séminaires ou de lire un livre sur la crypto, parce qu'un livre sur la crypto, ça sera périmé très rapidement. Donc voilà, et sache aussi que tu monterais jamais dans un avion si par exemple le commandant de bord, il savait pas piloter, d'accord? Je suis prêt à parier que là, si tu avais un vol pour les Maldives, d'accord, pour tes vacances d'été peut-être, si tu apprenais que le commandant de bord, il n'avait pas son brevet de pilote et qu'il ne savait pas piloter, tu ne monterais jamais dans l'avion, même si on te payait 100 000 euros ou 1 million. Bah, pourtant, ton argent, tu le laisses investir alors que toi-même, tu ne sais pas investir. D'accord? Donc considère que là, ton argent, c'est le voyageur qui doit aller aux Maldives, donc toi, et que le pilote de l'avion qui ne sait pas piloter, c'est toi qui investis. D'accord? Est-ce que tu penses que ton argent a envie de voyager comme ça avec quelqu'un qui ne sait pas investir? Je pense pas, parce que je pense que toi non plus, tu n'as pas envie de voyager avec quelqu'un qui ne sait pas piloter. Donc, protège ton argent, d'accord? Investis-le correctement, c'est-à-dire forme-toi avant, rentre pas sur un marché, ne fais pas rentrer ton argent sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, forme-toi avant, c'est hyper important. Donc, consomme du contenu, vidéo, podcast, formation, c'est hyper important. On passe à la raison numéro 3, donc c'est tout simplement que tu n'as pas d'argent. Alors, pour ça, c'est très simple, tu dois gagner de l'argent, ok? Je t'ai fait un podcast, donc va l'écouter, c'est le podcast comment et où trouver de l'argent pour investir, et ça va vraiment te donner un plan étape par étape pour justement avoir de l'argent pour investir. Donc ces 3 raisons-là, je te les répète, c'est tout simplement 1, tu n'as pas d'argent, 2, tu n'as pas les bonnes informations et du coup tu n'as pas les bonnes connaissances, et donc 3, si tu n'as pas tout ça, bah, tu ne peux pas faire les bonnes actions et c'est ça qui t'empêche d'avoir des résultats concrets, d'accord? Parce que si tu n'as pas d'argent, bah, tu ne peux pas investir, je pense que tu m'as compris et tu es d'accord avec moi. Ok, tu peux avoir de l'argent mais tu ne sais pas quoi faire, donc tu as besoin d'avoir des informations, d'avoir des connaissances, c'est pour ça que tu dois te former et consommer du contenu. Et même si tu fais ça, peut-être que justement tu ne fais pas les bonnes actions parce que tu n'as pas envie de te lancer, tu as peur, tu fais comme les autres, tu hésites, tu ne veux pas te lancer parce que tu dis ah mais peut-être que si je fais ça, etc. Et surtout, les choses de base que tu dois savoir quand tu investis, c'est sois patient, ne vends pas à perte et contrôle tes émotions. Rien que ces 3 là, c'est bon, d'accord? Arrête d'être cupide et de faire comme tout le monde, aussi simple que ça. Donc ça, c'est 3 raisons qui vraiment t'empêchent de devenir libre financièrement. Et donc quand tu vas régler ces problèmes, donc c'est-à-dire avoir de l'argent, donc pour ça, je t'invite vraiment à aller écouter le podcast comment et où trouver de l'argent pour investir. Donc c'est un épisode que j'ai fait du podcast, donc tu cliqueras sur le podcast, tu iras le chercher. Tu vas chercher l'épisode comment et où trouver de l'argent pour investir. Si tu n'as pas les bonnes informations, les bonnes connaissances, bah, forme-toi, continue par exemple à écouter ce genre de podcast, continue à regarder mes vidéos, forme-toi en crypto, prends des formations, des programmes, etc. Mais vraiment apprends de personnes qui ont les résultats et la vie que tu veux, d'accord? Parce que tu auras plein de charlatans qui vont dire oui, j'ai fait 450 000 euros en une semaine avec les cryptos, tu vois. Mais c'est genre soit des millionnaires qui ont déjà gagné leur argent et leur argent ils l'ont pas gagné avec les cryptos, soit c'est des personnes bizarres où tu n'as pas les mêmes valeurs qu'eux, tu sens que c'est pas très transparent, d'accord? Donc forme-toi surtout auprès de personnes qui ont les résultats, la vie que tu vas avoir et auxquelles tu t'entends bien. C'est-à-dire que tu te retrouves en eux, vous avez les mêmes valeurs, etc. etc. Par exemple, moi je suppose que si tu es là, c'est parce que comme moi tu es un accro à la liberté, tu veux vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, tu as envie d'offrir des cadeaux à tes proches, mettre toute ta famille à l'abri et surtout tu n'as pas envie de mourir avec des regrets. Moi c'est ça personnellement. Donc si tu es comme moi, félicitations, je t'invite à continuer à écouter mes contenus, à te former pour investir et devenir libre financièrement. Et donc, très simplement, faire les bonnes actions, donc ça passe par appliquer ce que tu apprends, ok? Parce qu'il y a plein de gens qui
vont se former, mais malheureusement vont jamais appliquer parce qu'ils vont se dire ah bah c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Ou il y a plein de gens qui vont, par exemple, là je peux te garantir que je sais pas combien d'écoutes fera ce podcast, d'accord, avec le temps il fera sûrement des milliers d'écoutes, des dizaines de milliers d'écoutes sûrement, voire peut-être des millions, mais 95% des personnes au minimum, 95% des personnes qui vont écouter ce podcast, déjà il n'y aura pas tout le monde qui va aller jusqu'au bout, comme toi, contrairement à toi, mais parmi la minorité de personnes qui vont aller au bout de ce podcast, il y en a qui auront, pas pris des notes, donc c'est-à-dire ils ne seront pas passés à l'action, ils n'auront pas interagi, ils auront juste écouté, laissé ça rentrer dans une oreille, sortir par l'autre, et deux, parmi ceux qui auront pris des notes, la minorité de la minorité qui aura pris des notes, il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont appliquer. Donc je compte sur toi pour être cette personne. C'est tout pour cet épisode, donc si le podcast t'a plu, je t'invite à me laisser un avis et également à t'abonner sur le podcast. Va jeter un œil sur les liens qui sont dans la description de cet épisode, donc tu peux cliquer tout simplement sur le titre du podcast et tu regardes les liens qui sont dans la description. Je compte vraiment sur toi pour avoir pris des notes et appliqué. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.